Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un exercice sur la récursivité. La récursivité, rappelez-vous c'est quoi? C'est une fonction récursive, c'est une fonction qui fait appel à elle-même. Alors, cet exercice c'est quoi? Nous avons vu déjà un premier exercice, il y a une vidéo sur le factoriel avec Python. Maintenant on va voir un exercice sur le plus grand commun diviseur avec Python, mais la fonction est récursive cette fois. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la vidéo. Tout de suite, sans plus tarder, on va aller à Python. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande la chose suivante. C'est un exercice qui vous dit, l'exercice sur le PGCD de deux nombres, vous avez le PGCD de deux nombres, le PGCD de deux nombres A et B, c'est quoi? Vous avez, c'est le PGCD de AB, c'est le PGCD de A moins B, ça devient le problème, un autre problème, un petit problème, un sous-problème si vous voulez. On va faire le PGCD de A moins B et de B, entre ces deux nombres-là. Quand? Lorsque A est plus grand que B. Et on fera le PGCD de A et B, ça devient le PGCD de A avec B moins A si A est inférieur à B. C'est-à-dire si B est plus grand que A, on va faire B moins A dans le deuxième terme. Ça c'est le premier terme et ça c'est le deuxième terme. Et quand est-ce qu'on arrête? Quand est-ce qu'on continuera à faire ça si A est supérieur à B ou A inférieur à B? Mais dès que A égale à B, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Le PGCD de AB égale à A. Pourquoi? Parce qu'ils sont égaux, donc égal à A ou égal à B, ça n'y a pas de problème. Un exemple de suite, PGCD de 15 et 10, c'est égal au PGCD de quoi? De 15 moins 10 et de 10. Pourquoi? Parce que 15 est supérieur à 10. Ce sera PGCD de 5, ça c'est 15 moins 10, et là le 10 reste comme il est égal à quoi? Maintenant, c'est le B qui est plus grand. Ce sera ça, il reste comme il est. PGCD, c'est 5. D'accord? Il reste comme il est, ce 5-là. Et qu'est-ce qu'on a? On a ce 10. Ce 10 est plus grand que 5, donc on va faire 10 moins 5. 10 moins 5, c'est 5. Le PGCD, maintenant, A égale à B. Ce terme-là égale à ce terme, donc ça nous donne 5. La même chose ici, PGCD de 8, 12. C'est le PGCD de 8, 4, parce qu'on a fait 12 moins 4, et l'a mis dans la place de 12. Et ensuite, on a fait le PGCD de 8 moins 4 et on l'a mis dans le A, donc c'est le premier terme. Et ça nous donne PGCD de 4, 4 égale 4. La forme récursive, c'est quoi? Regardez, la fonction, c'est PGCD et elle appelle à elle-même. Mais qu'est-ce qu'elle appelle? Elle appelle ici, c'est le A, et ça, c'est quoi? Ça, c'est A moins B, et ça, c'est B. Quand? Lorsque A est plus grand que B. Et ce terme-là, par exemple, ici, ça c'est A, ça c'est B. Ça c'est le PGCD de quoi? Pour avoir le 5, c'est 10 moins 5, c'est-à-dire de B moins A. Quand? Lorsque B est plus grand que A. Dans ce cas-là, ce deuxième cas. Donc, sans plus tarder, regardez la fonction. En Python, on écrit def pour les fonctions. Je l'ai déjà dit dans notre exemple sur les fonctions. Le PGCD rec pour dire récursif, c'est tout. J'aurais pu écrire récursif, mais rec, ça suffit. PGCD rec et AB, c'est les deux paramètres, les deux nombres. C'est des entiers, bien sûr. If A est égal à B, si A est égal à B, qu'est-ce qu'on a? On va retourner le A. C'est le cas particulier. Sinon, si vous voulez, ça, c'est le cas de base. On appelle ça le cas de base. D'accord? C'est le cas particulier où il faut arrêter la récursivité. Sinon, si, else if, A supérieur à B, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner le PGCD de quoi? De A est plus grand que B. Donc, on va faire, ce sera le PGCD, ce sera le même problème, mais cette fois en plus petit. Rappelez-vous, la forme récursive, on réduit à chaque fois le problème en un problème beaucoup plus petit. On va faire A moins B. Pourquoi? Parce que A est plus grand que B. Et donc là, ce sera, à la place de A, ce sera A moins B. Donc, PGCD de rec, c'est la même fonction. Regardez, c'est le même nom. D'accord? A moins B et B. Dans le cas où A supérieur à B. Sinon, pour les deux nombres, vous savez que vous n'avez que trois cas. Soit A égale à B, soit que A égale à B est supérieur à B. Sinon, c'est sûr que A est inférieur à B. Il n'y a pas d'autre cas. Dans ce cas-là, ça veut dire c'est pour ça qu'on fait else. Le terme PGCD rec de A et B moins A. Dans ce cas-là, on a B supérieur à A. On sait que B est supérieur à A si on vient ici. Pourquoi? Parce que le A supérieur à B, on va entrer là. A égale à B, on va faire le retour 1. Donc, ici, cette fonction-là, elle est récursive. Là, le premier appel récursif, le voilà, lorsque A est supérieur à B. Le deuxième appel récursif, le voilà quand A est inférieur à B.
Et ici, c'est le cas de base, c'est lorsque A égale à B, on va arrêter la récursion. On exécute le programme, on va calculer, on va introduire la valeur de A au clavier, c'est un entier, d'accord? A, c'est un entier, qu'est-ce qu'on va faire? A, input, int c'est un entier, d'accord? Integer, c'est entier. Input, donner un nombre, on va donner un entier. Un nombre c'est du texte avec input et il sera converti en entier parce qu'on a utilisé la fonction int. La même chose pour B, d'accord? Et ensuite, on va faire quoi? On va résultat, je l'ai appelé result, il n'y a pas de problème, c'est juste nom de variable. On n'est pas dans un cours de français, donc nom de variable, on peut utiliser des noms, d'important que ça soit significatif, c'est tout. Résultat ou résulte égale PJCDREC AB. Donc, il va exécuter cette fonction. Il va appeler quoi? Il va appeler cette fonction. D'accord? Il va l'appeler pour le A et le B. Et résultat, ce sera le résultat qui sera retourné à la fin. D'accord? C'est la valeur de A qui sera où A égale à B. Et là, on va afficher le résultat. Le plus grand commun diviseur, c'est result. C'est la variable result qui est là. Alors, on va exécuter le programme. Tout de suite, sans plus tarder, je vais augmenter la résolution pour voir l'exécution. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a une erreur. Je vais retourner au programme et essayer de voir où est l'erreur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la ligne 1. La ligne 1, ah oui, j'ai supprimé le commentaire, je dois le remettre. D'accord? Le dièse là, c'est un commentaire. D'accord? Je vais enregistrer, save et j'exécute. Là, donner un nombre, je vais augmenter ici la résolution pour voir, la taille plutôt. Alors, donner le nombre, je vais donner par exemple 64. D'accord? Premier nombre. Deuxième nombre, par exemple 56. Là, pardon, j'écris 84. Le plus grand commun diviseur, c'est 28. Vous allez dire comment être sûr. On va prendre des nombres beaucoup plus petits si vous voulez. D'accord? Par exemple, on va prendre 12. D'accord? Et l'autre nombre, par exemple, quoi? Par exemple, 18. Non. Je vais prendre par exemple 15. 15, c'est 3. D'accord? Parce que 15, c'est 5 fois 3. Et 12, 3 fois 4. 3 fois 4. D'accord? Parce qu'il est commun entre les deux nombres. D'accord? Rappelez-vous de ça. Par exemple, si je prends le nombre, on va dire 100. D'accord? Et le nombre, par exemple, quoi? Le nombre, par exemple, 50. PGCD, c'est 50. 50, c'est 50 fois 1, et 100, c'est 50 fois 2. Donc, c'est le plus grand commun diviseur. On peut prendre d'autres nombres, par exemple 18, et 30, par exemple, 30 combien? 36. Non, 36, ça va être 18, ça a le même cas que tout à l'heure. On va prendre, par exemple, 34. Là, ça nous fait 2. D'accord? Donc, voilà pour le programme. Regardez l'exécution. J'ai exécuté le programme pour A supérieur à A, ça c'est A inférieur à B. Je l'ai exécuté aussi pour A inférieur à B. Je vais donner un cas où A supérieur à B. Je vais donner par exemple je sais pas, j'ai donné 150, c'est dans le cas où A supérieur à B. Hein. Mais je peux redonner un autre cas, comment dire, A supérieur à B, je vais donner par exemple 20 et 45. Là, c'est 5. Voilà, dans le cas où A supérieur à B, ça c'est A est inférieur à B. Voilà, on a vu tous les cas. Si par exemple je veux donner un autre cas où par exemple les deux nombres sont égaux, là il n'y a pas de problème puisque directement il va retourner le même nombre. Hein. C'est le cas de base. D'accord? Voilà pour l'exemple sur le PGCD. Nous avons fait cet exemple-là sur le PGCD forme récursive. La fonction s'appelle elle-même. D'accord? Vous avez vu qu'il y a 3 cas avec l'appel récursif. D'accord? A supérieur à B et A inférieur à B. Et le cas de base lorsque A égale à B. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine fois. Merci.